Salut les copains! Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je vous avais dit que je vous présenterais un tour que j'ai inventé et qui sera bientôt publié dans un livre. Du coup voilà le petit tour que j'ai inventé. Pour ça il nous faudra un spectateur, j'en ai pas, je vais faire le spectateur, mais vous verrez que ça n'est pas très grave. Il nous faut un spectateur et il nous faut un jeu de cartes, bien entendu. Jeu de cartes, peu importe la couleur, celui-ci est rouge, un jeu de cartes mélangé, mais qui va être mélangé par le spectateur de manière extrêmement libre, d'accord ? C'est lui qui choisit de mélanger comme il le veut, hein, s'il veut le mélanger, le couper, il fait ce qu'il veut, et une fois qu'il est content de son mélange, il va simplement choisir une carte, celle qu'il veut, parmi toutes les cartes qui sont ici. Imaginons qu'il prenne celle-ci, d'accord ? Je vous la montre. Hop, d'accord, carte du spectateur, carte choisie, qui va être remise où il le souhaite dans le paquet, d'accord. Donc là en l'occurrence, je le fais face visible vu que j'ai vu la carte, c'est pas grave. Et il peut même ensuite mélanger le jeu comme il le veut, d'accord, autant qu'il le veut. C'est pas un problème, c'est vraiment quelque chose qui est entièrement libre. Hop là, le jeu du coup. Alors, hop, dernier petit mélange, tac, voilà, comme ceci. Donc comme vous le voyez, par ici, le jeu est mélangé, mais en l'occurrence la carte, elle est peut-être d'un côté comme de l'autre du paquet, ça c'est vraiment complètement libre. Et ce qui va se passer, c'est que le spectateur maintenant va couper le jeu en 3 paquets. D'accord ? Il va avoir 3 chances pour réaliser quelque chose que tous les magiciens rêvent de pouvoir faire, c'est-à-dire couper sur une carte à laquelle il pense. Comme la personne n'est pas magicienne, on ne va pas lui laisser qu'une seule chance, on va lui en laisser 3, donc il va faire 1 tas, 2 tas et 3 tas. Et on va pouvoir s'apercevoir si il a coupé sur sa carte, alors en l'occurrence là non. Là non plus, mais c'est plutôt une bonne coïncidence, hein. On a 2 cartes pareilles et la dernière non plus. Alors parfois ce qui se passe, c'est qu'on ne coupe pas forcément sur sa carte, on coupe sur ce qu'on appelle en magie une carte indice ou une carte indicatrice. En gros c'est une carte qui nous dit où se trouve la carte à laquelle on pense. Donc là le spectateur va prendre sa carte. Alors le roi, dans les nombres, ça correspond au nombre 13, puisque après le 10 on a le valet qui vaut 11, la dame qui vaut 12 et le roi qui vaut 13. Donc il va simplement compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la 13e carte, c'est sa carte. Ou pas. Là, c'est un joker. C'est pas sa carte, en l'occurrence, vu que je sais que c'est le 10 de pique. Il va faire la même chose avec la deuxième, hein, puisqu'il a eu 2 chances. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13e carte, c'est sa carte. Ou pas. En l'occurrence là c'est pas sa carte vu que je la connais, mais lui il me dirait qu'il ne la connaît pas. Il lui reste une dernière chance avec son valet qui vaut 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11e carte, c'est pas sa carte, bien que ce soit une carte de la même couleur. Alors cette carte elle n'est pas trouvée, donc en général ce qui se passe c'est que le magicien lui va prendre le relais. En fait, il va prendre le relais et lui, en fait, ce qu'il a besoin, en général, c'est de connaître la carte du spectateur. Donc là, à ce moment-là, le spectateur peut lui révéler sa carte, peu importe. Et là, le magicien, il va faire quelque chose d'assez fou. Il va faire, puisque tu as choisi 3 cartes de manière complètement aléatoire et une carte que tu as en tête, je vais couper le jeu 3 fois. Et à la 3e fois, ta carte va être exactement positionné là où je le souhaite. Alors c'est simple, il va faire 2 et 3 coupes. Et en 3 coupes, exactement 3 coupes, la carte est positionnée exactement où il le souhaite. Et là par exemple si on prend l'addition des 2 rois qui font 26 plus le valet qui fait 37, pardon, si je sais compter c'est mieux, la carte est exactement à la 37e position.
Et il suffit maintenant de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, la 37e carte, et toutes les autres cartes peuvent être étalées, c'est votre carte. Le 10 de pique. Voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau tour